Bonjour et bienvenue dans ce cours pour apprendre le HTML et le CSS. Alors tout d'abord, il faut savoir que le HTML et le CSS sont deux véritables standards et n'ont donc à ce titre pas de concurrents comme cela peut être le cas pour des langages comme le PHP qui peut être concurrencé par Ruby on Rails et Django entre autres. Ensuite, les langages HTML et CSS sont véritablement le socle de tout projet de développement web. Que vous vouliez créer un site e-commerce, un blog, une application mobile ou quoi que ce soit d'autre, vous serez obligé de passer par les langages HTML et CSS. HTML et CSS, c'est bien beau, mais c'est quoi? Alors, HTML, c'est l'acronyme de Hypertext Markup Language. Alors, le HTML a fait son apparition dès 1991 lors du lancement du web. Son rôle est de gérer et d'organiser le contenu. C'est donc en HTML que vous écrirez ce qui doit être affiché sur la page, par exemple du texte, des liens, des images. Vous direz par exemple ceci est mon titre, ceci est mon menu. Voici le texte principal de la page, voici une image à afficher, etc. Le HTML est un langage de balisage parce que vous allez voir qu'on utilise des balises pour structurer et afficher notre texte. Ensuite, le rôle du CSS. Alors le CSS, ça veut dire tout simplement Cascading Style Sheet, aussi appelé une feuille de style en français. Alors le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web, l'agencement, sa position, décoration, couleur, taille du texte, etc. Ce langage est venu compléter le HTML en 1996. Les feuilles de style ont d'ailleurs pour objectif principal de dissocier le contenu de la page, ça va être le côté HTML, et son apparence visuelle, ça va être le CSS. Les langages HTML et CSS sont à la base du fonctionnement de tous les sites web. Quand vous consultez un site avec votre navigateur, il faut savoir qu'en coulisses, des rouages s'activent pour permettre au site web de s'afficher. L'ordinateur se base sur ce qu'on lui a expliqué en HTML et CSS pour savoir ce qu'il doit afficher. Pour créer un site web, on doit donner des instructions à l'ordinateur. Donc il ne suffit pas simplement de taper le texte qui devrait être figuré dans le site, comme on le ferait avec un traitement de texte. Il faut aussi indiquer où placer ce texte, insérer des images, faire des liens entre les pages, etc. Là, ça, c'est le rôle du HTML et du CSS. Alors vous devez vous dire que manipuler deux langages va être 2 fois plus complexe et 2 fois plus long à apprendre. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je vous rassure, s'il y a deux langages, c'est au contraire pour faciliter les choses. Nous allons avoir affaire à deux langages qui se complètent parce qu'ils ont des rôles différents. Alors vous avez bien compris que le CSS et l'HTML sont indissociables et ici je vais vous montrer un petit exemple. Donc j'ai affiché ici sur ma diapo le site web de Renault, la page d'accueil. Vous pouvez voir qu'elle est simple, hein. Bon, je n'ai pas tout l'affichage de l'écran, j'ai au moins la bonne partie du haut, on va dire le header. Ben, qu'est-ce qui se passe si maintenant je n'utilise pas le CSS sur ce site web mais que je garde le HTML? Ben, regardez ce qui va s'afficher. Tout simplement la partie HTML sans mise en page parce que l'apparence c'est encore une fois le CSS qu'il gère. Et donc là on peut voir que c'est très moche et donc le CSS va être indispensable. Au fil du temps, les langages HTML et CSS ont beaucoup évolué. On peut voir apparaître la première version du langage HTML en 1991 et elle a été créée par monsieur Tim Berners-Lee. Alors je tiens à faire une petite précision sur ce monsieur. On dit souvent à tort qu'il est l'inventeur d'Internet, ce qui est totalement faux. Il est bien l'inventeur de quelque chose, mais c'est l'inventeur du web. Pourquoi? Parce qu'il a créé justement le langage HTML et étant donné que c'est le standard aujourd'hui de la navigation Internet, on peut dire effectivement que c'est l'inventeur du web. Alors ensuite, on voit apparaître en 1994 la version 2 d'HTML. Alors cette version est très importante parce que c'est elle qui posera les bases des versions suivantes du HTML. Les règles de fonctionnement de cette version sont à partir de ce moment-là données par le consortium W3C, alors qui est assez connu, vous pouvez aller voir d'ailleurs leur site internet, tandis que la première version elle avait été créée par un homme seul, monsieur Tim Berners-Lee. Donc là on peut dire qu'à partir de ce moment-là c'est devenu déjà beaucoup plus sérieux. Ensuite, on peut voir la version HTML3 qui apparaît en 1996. Alors, cette nouvelle version du HTML rajoute de nombreuses possibilités. Donc, on a ajouté par exemple dans la version 3 la possibilité de créer des tableaux, des applets, des scripts ou de positionner le texte autour des images par exemple. Donc ça, c'est pour la version 3. Ensuite apparaît la version 4 en 98 et là il s'agit de la version la plus répandue du HTML, plus précisément de la version 4.0.1. Alors cette version propose l'utilisation de frames, alors ce qui permet de découper une page web en plusieurs parties, des tableaux beaucoup plus complexes, des améliorations sur les formulaires,
Mais surtout, cette version permet, et ça c'est très important, pour la première fois d'exploiter des feuilles de style, notre fameux CSS. Ensuite, la version 5, apparue en 2014, c'est la dernière version actuellement. Donc elle a fait beaucoup parler d'elle, parce qu'on l'attendait depuis longtemps, parce qu'elle permet par exemple d'ajouter beaucoup plus facilement des vidéos, un meilleur agencement du contenu, des nouvelles fonctionnalités pour les formulaires, encore une fois. Donc on peut voir que celle-là, on l'attendait depuis un petit moment, et c'est la dernière version en date. Passons maintenant à l'historique du CSS. Alors, la première version du CSS arrive en 1996. Alors, c'est elle qui pose les bases du langage. On va pouvoir simplement faire des petites bricoles au niveau de l'apparence, comme modifier la couleur, les marges, la police de caractère, etc. Ensuite arrive la version 2 du CSS en 1999 et elle est très rapidement complétée par une version 2.1. Alors, cette version rajoute de nombreuses options, encore une fois, on va rajouter des options à chaque fois. On peut désormais utiliser des techniques de positionnement très précises qui nous permettent d'afficher des éléments où on le souhaite sur la page. Et voilà la version CSS3 apparue en 2009. C'est la dernière version en date qui apporte encore une fois des fonctionnalités particulièrement attendues comme des bordures arrondies au niveau des images, des couleurs, des dégradés et des ombres et pas mal d'autres choses. Alors à ce stade, vous devez vous dire pourquoi apprendre le HTML et le CSS parce que je pourrais très bien m'en passer, c'est inutile. Je pourrais utiliser des solutions toutes faites comme des CMS ou encore des éditeurs WYSIWIG. Alors, je vais vous parler de ces éditeurs dans quelques secondes. Alors, il est vrai que vous n'êtes pas obligé de connaître le HTML et le CSS pour créer des sites web. WordPress ou PrestaShop ou tout autre CMS est capable de vous le faire sans aucune ligne de code. Le problème, c'est que vous allez être assez limité. Parce qu'imaginons que dans votre site, il manque une fonctionnalité ou que vous voulez modifier quelque chose au niveau de l'apparence. Si vous utilisez un CMS et que vous ne connaissez pas le code, vous allez avoir peu de solutions. La première sera d'utiliser un thème qui va être fait d'avance, que vous pourrez plus ou moins modifier. Bien souvent, il va être payant. Et s'il vous manque une fonctionnalité, vous allez être obligé de passer par un plugin, une extension de votre programme, de votre CMS. Et bien souvent, il faudra vraiment que ça colle à ce que vous voulez. Donc, effectivement, il est vrai que vous n'êtes pas obligé de connaître le HTML et le CSS. Mais vous allez voir un peu plus tard que si on les maîtrise, c'est même très intéressant pour WordPress ou PrestaShop ou tout autre CMS. Alors, je vous ai parlé des éditeurs WYSIWIG. Alors, eux sont un peu différents. Ce sont des programmes qui se veulent très faciles d'emploi. Ils permettent de créer des sites web sans apprendre le langage particulier, sans aucun langage. En fait, ça va être un genre d'interface qui va vous permettre de glisser par exemple une image, de glisser un champ de saisie, etc. et de positionner tout ça sur votre page web. Alors vous en connaissez, parmi les plus connus, il y a Mozilla Composer, Microsoft Expression Web, Dreamweaver qui est très connu. Et vous pouvez même créer du contenu page web et un site web avec Word. Eh oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, vous pourriez le faire. Et évidemment, là, pas besoin de connaître de langage. Alors, vous allez me dire, c'est fantastique, moi je vais prendre cette solution. Oui, mais elle est énormément décriée parce qu'elle a un énorme défaut. C'est que la qualité qui est générée automatiquement depuis ces éditeurs, elle est souvent, la qualité du code n'est pas très bonne. Et donc, c'est vraiment pourquoi je ne vous recommande pas l'usage de ces outils, en tout cas les outils WYSIWIG. Alors ça veut dire tout simplement, c'est l'acronyme de What you see is what you get. Ce qui veut dire, ce que vous voyez, vous l'aurez. Donc ce que vous reproduisez à l'écran, vous l'aurez dans votre site. Alors encore une fois, je vous dis, c'est pas super intéressant d'utiliser ce type d'outil. Alors une seconde raison d'apprendre le HTML et le CSS, c'est tout simplement que si vous voulez par l'avenir devenir développeur web, vous utiliserez des langages, d'autres langages, comme par exemple le JavaScript pour donner des effets dynamiques à votre site web. Vous utiliserez aussi par exemple le Python, le PHP, le Ruby on Rails ou Node.js pour ne citer que. Alors, ces langages, en fait, s'occupent de la gestion des données, du routage des pages, etc. Plein d'autres choses, mais là, on va simplifier un maximum. Mais qui s'occupe du coup du contenu et de l'apparence? C'est de nouveau l'HTML et le CSS. Et oui, HTML et CSS, on a dit que c'était la base, vous pouvez les retrouver dans n'importe quel langage.
Alors ensuite, s'il devait y avoir une autre raison, je dirais que même dans le cas où vous utilisez un CMS comme WordPress qu'on a vu dans la diapo précédente, vous pourriez avoir envie de modifier l'apparence en modifiant le code CSS tout simplement. Et en plus, dans WordPress maintenant et dans d'autres CMS, vous avez une interface qui vous permet de rédiger en fait tout simplement le code CSS pour écraser celui du thème. Donc, voyez que même si vous utilisez ou choisissez une solution sans code, on va dire, comme les CMS, connaître l'HTML et le CSS sera vraiment un énorme plus si vous devez intervenir en fait dans l'apparence de votre site web. Alors, pour conclure cette présentation, je dirais que à un moment donné, tout développeur doit connaître le HTML et le CSS, c'est inévitable. Donc voilà pourquoi vous devez apprendre l'HTML et le CSS.